J'ai aucun souvenir de l'accident et je pense que les faits se sont déroulés tels que je vais vous les citer. Donc apparemment l'ensileuse a dû toucher le fil, un fil électrique de 20 000 volts par l'intermédiaire de la goulotte. Et j'ai dû, en descendant de la machine, me faire électriser. Aujourd'hui je suis amputé des deux jambes. Bonjour. Le 20 mai 2009, Vincent Bertrand a été électrisé avec son ensileuse car il a touché une ligne 20 000 volts. Il a eu de nombreuses séquelles et nous l'avions d'ailleurs rencontré à l'hôpital de Troyes. 7 ans plus tard, nous avons souhaité le rencontrer à nouveau, mais ici sur son exploitation dans les Ardennes pour voir ce qui avait changé dans sa vie. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Hey hey, grosse ambiance dans le Power Boost de cette semaine. Alors mes petites loutres argentées, aujourd'hui Jean-Paul enquête dans les Ardennes pour vous livrer le meilleur Power Boost que vous n'avez jamais vu. Et oui, on tient à la santé de nos spectateurs. Alors 7 ans après le terrible accident de Vincent Bertrand, on vous montre les meilleures solutions pour éviter de se prendre une poignée de châtaigne puissance 10. Alors quoi d'autre au programme? Une interview autour d'un événement très prochain, le salon de la miniature de Chartres. Et c'est le 5 juin 2016. Alors si tu regardes cette vidéo après le 5 juin 2016, bah c'est dommage pour toi, désolé. Alors faites chauffer les moteurs pour ce 340e épisode de Power Boost. Enjoy, top départ, tout le tralala. En gros, place aux news. Cette semaine a été marquée par les fortes intempéries qui ont frappé la France, avec notamment des inondations dans le Loiret. Les conséquences sur la récolte sont encore difficiles à chiffrer, mais nous vous tiendrons bien entendu au courant. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Paul. Alors depuis ce jour du 20 mai 2009, quand vous avez touché avec l'ensileuse, donc cette ligne 20 000 volts, beaucoup de choses ont dû changer dans votre vie, non? Oui, exactement. Mais déjà, beaucoup d'adaptations, je pense, pour résumer. M'adapter à mon nouveau corps, m'adapter au niveau social, m'adapter au niveau professionnel. J'ai géré beaucoup de dossiers, un par un. Vous avez perdu donc les deux jambes, vous avez compensé, comment vous avez fait pour continuer votre métier éleveur? Je pense que le corps humain est une formidable machine et puis on s'adapte quand il n'y a pas d'autre mot. Je reste fragile, fatigable, mais à moi de prendre en compte ces nouvelles données. Et oui, par rapport à l'exploitation, il y a eu une évolution aussi. Aujourd'hui, j'ai pris la décision d'arrêter l'élevage, principalement parce que la rentabilité avait fortement baissé, quoi. Un peu à contre-cœur, mais bon, il a fallu faire un choix. Je me suis séparé de mes 2 salariés de l'époque. Et puis aujourd'hui, je gère mon exploitation, une exploitation de polyculture seule. Alors vous avez des machines, il a fallu aussi trouver des aménagements, des façons de pouvoir travailler? Oui, exactement. Donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un dossier AGFIP. Donc on a mis dans le dossier donc, ce tracteur-là, variation continue, équipé d'un GPS, d'une caméra, d'un pulvérisateur avec commande intégrée en cabine pour gérer tous les cycles de rinçage, ce qui m'évite de descendre. Et puis d'une benne un peu de plus grosse capacité pour éviter un peu tout ce qui est transport à la moisson principalement, quoi. Alors là aujourd'hui vous avez 7 ans de recul, c'est un véritable combat. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu? J'ai quand même la chance de pouvoir continuer de travailler. Et puis après, ce qui me déçoit un peu aujourd'hui, c'est par rapport à ces risques électriques qui nous entourent, nous, agriculteurs. C'est un risque permanent sur certaines parcelles. Et j'aimerais bien que la réglementation évolue. Je pense que les constructeurs doivent s'interroger pour avoir des matériels conformes pour accéder à nos parcelles. Voilà, après je reste un témoin vivant de cet événement et mon témoignage, je pense, passera toujours et j'insisterai toujours avec tous les collègues qui m'entourent ça fait partie d'un de mes combats aussi aujourd'hui, quoi. Pour que justement cela n'existe plus concrètement. Alors il existe des systèmes et justement vous allez voir notre rubrique, le saviez-vous, comment fonctionnent ces systèmes pour détecter les lignes à moyenne ou haute tension.
Alors, existe-t-il des solutions pour prévenir ces situations ? Oui, effectivement, à ce jour, il existe 2 systèmes de détection de lignes électriques aériennes. Le principe est très simple, une antenne disposée sur le toit du tracteur détecte le champ électrique des lignes haute tension et active immédiatement une alerte sonore et visuelle. La sonnerie s'arrête dès que l'on sort de la zone de danger. Attention, ce détecteur ne doit pas être perçu comme un indicateur de distance ou un composant sécurité, mais comme une aide à la conduite d'engin sur un chantier. Mais cette solution ne dispense pas d'indiquer visuellement dans la machine la hauteur des engins utilisés. La MSA met à disposition des autocollants de gabarit à coller sur le pare-brise de la cabine. Éric Perrin, bonjour. Alors on a vu le cas de Vincent Bertrand, mais malheureusement, est-ce qu'il y a encore des accidents aujourd'hui au niveau du département des Ardennes, mais peut-être aussi si vous avez des chiffres au niveau national ? Au niveau national, on a 3 à 4 accidents graves mortels contact des lignes électriques par an. C'est stable depuis la date de l'accident 2009. Sur les Ardennes, heureusement, on n'a pas eu d'autres accidents corporels. En revanche, depuis 2009, on a eu 14 incidents avec des lignes électriques, dont 4 qui sont des arrachements de fils par des automotrices. Mais est-ce que vous pourriez nous préciser un peu quelles sont les situations les plus à risque ? Donc, comme je viens de le dire, effectivement, essentiellement les automotrices qui ont des gabarits importants, donc des goulottes qui se déploient. On peut parler aussi des batteuses qui ont des trémies des goulottes. Les bennes levées. Et puis sur une autre activité, les tuyaux d'irrigation qui peuvent être mis à la verticale pour être débouchés. Alors Éric Perrin, on voit qu'il existe des systèmes de détection de lignes électriques. Concrètement, c'est facile à installer, non ? Tout à fait. Une demi-journée d'installation. Les 2 équipementiers français qui commercialisent ces dispositifs sont aguerris sur la question. Donc on a une antenne qui se place effectivement, par exemple sur une automotrice sur le toit de la machine, une unité centrale derrière le siège et un boîtier de lecture qui se met dans le champ de vision du conducteur et qui lui permet d'avoir une alarme au cas où il rentrerait dans le périmètre d'une ligne électrique. Et puis je vois un petit interrupteur. Donc l'interrupteur va permettre effectivement, et c'est ça qu'on a travaillé par rapport à l'expérience qu'avaient les équipementiers, la prise en compte du risque, c'est-à-dire que certaines machines sont en risque qu'à partir du moment où elles ont une partie qui est dépliée. Donc là par exemple sur une ensileuse, l'alarme sonore sera active qu'à partir du moment où la goulotte sera dépliée. Alors quand on est agriculteur et qu'on voit une ligne un peu basse, d'abord je sais que vous avez des systèmes qui permettent de le mesurer, donc de s'en assurer, et puis aussi on peut demander à ERDF d'agir. Oui, tout à fait. Donc les conventions qui sont signées dans certains départements permettent, soit parce que l'agriculteur s'est signalé directement à ERDF, soit par notre action, on a mesuré la hauteur de la ligne en comparaison au gabarit de la machine, d'effectuer des signalements sur des lignes qui sont trop basses réglementairement ou qui sont trop basses par rapport à l'activité agricole et donc d'agir directement sur le danger, c'est-à-dire la ligne électrique. Le plus simple, c'est de vous contacter. Oui, tout à fait, contacter le service prévention de sa MSA. Merci beaucoup. Merci. Alors à présent, je vous invite à retrouver notre rubrique, l'interview. Ce dimanche à Chartres se tiendra le salon de la miniature agricole, réunissant près de 180 exposants pour plus de 4000 visiteurs et environ 30 000 modèles réduits. Les curieux et les collectionneurs pourront trouver leur bonheur parmi les raretés, les modèles exclusifs, les reconstitutions de scènes agricoles et pourquoi pas acquérir la miniature de leurs rêves. Oui, Chartres est vraiment l'événement incontournable pour les gens qui cherchent des pièces rares et qu'on a peu de chances de trouver. On a l'exemple à côté de moi d'un tracteur Renault avec sa boîte, alors ce qui lui donne une plus-value importante. Et ce tracteur Renault était offert aux agriculteurs qui achetaient ce tracteur à l'échelle 1. Et ces modèles-là sont vraiment très difficiles à trouver. Il y a d'autres modèles comme celui qui est devant moi, qui est un modèle du Danemark, avec sa boîte aussi, ou alors des modèles très anciens comme Solido qui datent des années 50, qui sont, alors on voit qu'on est sur des choses beaucoup plus basiques que ce qui se fait actuellement, comme les modèles de ce type-là, mais qui ont un certain attrait et qui intéressent des gens aussi. Donc c'est très divers et c'est vraiment là où on peut trouver ce que chacun cherche. Petit curieux ou grand collectionneur, rendez-vous donc ce dimanche 5 juin au Parc des Expositions de Chartres. Alors maintenant, je vais vous montrer comment c'est simple de mettre un système de sécurité. Vous l'entendez, Arnaud Bouquillon, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous l'avez installé, qu'est-ce qui se passe là ? En fait, là je suis en mode conduite dans une intervention de récolte avec l'ensileuse dans le champ. Et j'ai l'alarme qui vient de me signaler que dans mon champ de vision, je ne vois pas la ligne, mais je suis en train d'approcher dans le périmètre
d'une ligne à 20 000 volts. Donc là, en fait, je peux chanter un petit peu le son qui est un peu alarmant. J'appuie 2 secondes dessus, j'ai toujours le voyant pendant que je suis dans le périmètre. Et là, vous allez entendre que par intermittence, je crois que c'est une quinzaine de secondes, ça va ressonner tout le temps que je suis encore dans le périmètre. Là, je ne suis pas encore sous la ligne, je suis obligé de regarder là-bas, je la vois. Je ne vois pas ma goulotte, mais par contre, c'est à moi malgré tout de maîtriser la hauteur de ma goulotte une fois que je rentre dans le périmètre. Là, en l'occurrence, je sais que je passe largement, mais ça me met en alerte que je rentre, je suis en train de récolter, je peux avoir une benne à côté, je n'ai pas besoin de surveiller la ligne, j'ai une alarme. Là, normalement, elle devrait ressonner, voilà. Elle me rappelle que je suis encore dans le champ de danger. Non mais Arnaud, ça coûte pas cher, 1 500 €. Pourquoi on n'a pas ça 2 séries sur toutes les machines? Des machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Comment cela se fait-il? Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ça ne se démocratise pas, pourquoi ça ne prend pas. On peut mettre un détecteur de matière sèche, un détecteur de qualité de chargement de la benne sur la goulotte pour assouplir la conduite du chauffeur. On peut mettre un siège chauffant électrique, on peut mettre un siège en cuir, et par contre, ça, on ne va pas le mettre. Arnaud, vous savez ce qu'on va faire? On va demander aux constructeurs qui nous écoutent. Il est temps aujourd'hui peut-être d'avoir une médaille lors du prochain CIMA, pourquoi pas, avec un élément de sécurité qui permet de sauver des vies. Et c'est vrai que ça serait quand même une belle initiative. Ah ben, ça serait une fierté pour nous aussi parce que ça permettrait d'effacer les traces et les stigmates de notre accident. Et puis surtout, ça me permettrait de nous faire espérer que ça n'arrive plus, quoi. Arnaud, merci beaucoup. Merci à vous aussi de communiquer sur ce sujet. Alors justement, on a demandé aux acteurs du machinisme leur avis. Guillaume Boquet, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez les constructeurs d'agroéquipements. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi aujourd'hui, les équipements qui permettent de détecter les lignes électriques au champ ne sont-ils pas soit de série ou en option sur les matériels comme par exemple les ensileuses ou les moissonneuses-batteuses? Alors, la difficulté des détections de champs électriques aujourd'hui, concernant l'évolution de la technologie, sont que on a des détections de champs électriques qui sont les plus efficaces, puisqu'elles sont invariables en fonction de la charge du réseau, ne permettent pas d'avoir une détection qui couvre l'ensemble des hauteurs et des voltages et qui crée des risques complémentaires, notamment liés au sentiment d'alerte intempestive vis-à-vis des utilisateurs. Alors sachez que par rapport aux véhicules tractés, on a également une difficulté qui consiste à avoir une diversité de matériel sur lesquels il faudrait avoir une diversité de capteurs avec une unité centrale dans le tracteur qui aujourd'hui n'offre pas les technologies permettant de passer d'un véhicule à l'autre. Sachez par contre qu'au sein des commissions de normalisation, on travaille avec l'ensemble de nos partenaires européens, également les ministères et les assurances et la MSA également, pour faire évoluer autant que possible les réglementations et les exigences techniques pour prendre en compte l'évolution de la technologie, et nous intégrerons, dès que nous considérons que la technologie est au point, des exigences nouvelles dans les réglementations du matériel pour chaque matériel spécifique. Guillaume Boquet, merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu, mais surtout j'aimerais qu'elle soit utile pour qu'on n'aurait plus à revivre de tels accidents. Et vous, monsieur le constructeur, peut-être pourriez-vous avoir la bonne idée de proposer ces systèmes de détection de ligne, soit de série, soit en option, sur tous vos nouveaux matériels, et peut-être même gagner une médaille pour cela lors du prochain CIMA. Je compte sur vous. « 5, 4, 3, 2, 1, partez !» Ah, il y a une marche en plus? Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah on peut-être plus intervenir au bêtisier maintenant. Ouais,